Donc maintenant que nous avons accédé à Microsoft Planner, nous allons pouvoir créer notre premier plan. Donc, il y a deux types de plans qui est possible de faire. Donc, on peut faire un plan qui n'est pas associé à une équipe Teams ou à un site SharePoint. À ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est importer nous-mêmes nos membres dans ce plan-là. Donc, les membres, ce sont les gens à qui on va déléguer des tâches, par exemple. Ou je peux décider que je fais un plan à partir d'une équipe Teams ou d'un site SharePoint existant, c'est-à-dire que tous les membres de cette équipe-là ou de ce site SharePoint-là vont être automatiquement importés dans mon plan. Si je suis l'administrateur du site SharePoint ou de l'équipe Teams, je vais avoir tous les pouvoirs sur ce plan-là, incluant celui de supprimer si je ne veux pas garder le plan. Si, par exemple, je suis juste un membre, je ne suis pas propriétaire de l'équipe Teams ou je ne suis pas administrateur du site SharePoint, à ce moment-là, je n'aurai pas ce pouvoir-là. Donc, je peux créer le plan au nom de tout le monde, mais je ne peux pas gérer, je ne peux pas administrer le plan. Je vais pouvoir le quitter, mais je ne pourrai pas l'administrer, je ne pourrai pas le supprimer. Donc, pour créer un plan, on va cliquer ici sur Nouveau plan, comme ceci. Donc, comme je vous disais, il y a deux possibilités. Soit que le plan qu'on va créer, il n'est pas associé à aucune équipe Teams au site SharePoint. À ce moment-là, on va avoir le choix de créer soit un plan qui est public. Là, ça veut dire que tout le monde au centre de service scolaire qui va se connecter sur Planner va pouvoir le voir, ce que je vous déconseille. Ou on peut le créer privé. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter, nous, au fur et à mesure, les membres qu'on veut à l'intérieur. Mais on va devoir le faire manuellement. Si on veut avoir un plan pour une équipe Teams ou pour un site SharePoint, à ce moment-là, on peut passer à partir d'un groupe dont on est déjà membre, soit en tant que propriétaire ou administrateur, ou soit en tant que membre. Donc, vous voyez, par exemple, je vais revenir dans mon exemple précédent. Ici, j'ai un plan où je suis le seul membre, donc j'ai créé un plan juste pour moi, ici. Puis, vous avez ici un autre plan qui a été créé à partir d'une équipe Teams, dont l'équipe Teams Service informatique dans l'exemple ici. Et là, j'ai 24 membres qui sont ici. Donc, moi, je vais créer, pour l'exemple, je vais créer un plan qui va être privé. Il n'est pas associé à une équipe Teams. Je vais l'appeler équipe de direction pour l'école Le Boisé, comme ceci. Donc, je le garde privé. J'ai l'option aussi d'ajouter une description là, si je le veux, puisque c'est un plan qui est privé avec lequel je vais pouvoir ajouter des membres. Et quand c'est fait, je vais cliquer sur Créer un plan. Donc, mon plan est maintenant créé. Donc, si je veux maintenant, je peux épingler ce plan-là. Ça veut dire qu'il va venir en haut complètement pour avoir un accès rapide. Oui, quand je fais ça, il est maintenant épinglé. J'aurais pu le faire aussi à partir de cette option-là ici. Donc, détacher ou épingler comme ceci. J'ai la possibilité de voir mon plan soit par grille, par tableau, par graphique ou par dans le fond, par le calendrier pour voir, être capable d'organiser mes tâches sur un calendrier. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. Donc, quand je clique sur le bouton Plus d'options, j'ai la possibilité d'aller dans les paramètres du plan, comme ceci. Et là, je vais avoir plusieurs onglets. Dans l'onglet général, ce que je peux faire, je peux renommer mon plan. Donc, en tout temps, je peux lui donner un autre nom. Je peux changer mon arrière-plan. Donc, par exemple, je pourrais décider que je vais aller chercher ceci. Donc, je vais avoir cette image en fond d'écran. Et je peux également supprimer le plan dans cette option-là. Dans les options de groupe ici, j'ai encore la possibilité de faire retourner mon groupe public au privé, changer la description du groupe. Et dans les notifications ici, je peux décider que je clique sur cette option-là, c'est-à-dire que à chaque fois qu'une tâche va être attribuée au groupe, tout le monde va recevoir une notification. Moi, je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'envoyer des notifications personnalisées. C'est-à-dire que là, la personne, quand une personne m'attribue une tâche, donc quand une personne se fait attribuer une tâche, elle va recevoir une notification par courrier ou push si elle a l'application Planner sur son appareil mobile. Et quand une tâche va être en retard, même chose. Donc là, elle va recevoir une notification et elle va recevoir un courrier lorsqu'une tâche est en retard. Et là, lorsque c'est terminé, on clique sur enregistrer si on a fait une modification.
Sinon, on revient avec le bouton X. Et là, on va être prêt à ajouter des compartiments et des tâches.